ai-je pu en arriver là? Madame Brigitte, mesdames et messieurs, on va remplacer Michel. Elle est plus Brigitte, elle est Michel. Alors, non, c'est bon, c'est bon. Deux secondes encore. C'est bon. Alors, Madame Brigitte, comment sentez-vous? Vous sentez bien? Stressé? Oui, ça va. Oui. Ah, stressé de partir avec la famille? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je dis juste que pour moi, c'est pas normal de séparer les familles comme ça. Donc, je pense que ça serait. Moi, je verrais préférable que les deux partent ensemble. Vous avez vu qu'il y a quelque chose qui évolue chez soi, chez Michel, et puis à Haïti. Oui. Et vous avez nous montrer? On applaudit encore. Nora, vous aimeriez placer votre position dans la scène? Bon, en fait, à quel moment? quand la femme entre. Quand la femme entre dans la scène. Pas de problème. C'est comme vous voulez. Moi, je suis à votre disposition. Hein. C'est vous qui me dites. Ta journée? Bon, ça va, j'ai pas trouvé de travail. Alors là, je me disais, peut-être, toi, car tu es aussi une profession, peut-être. Ah bah oui, je suis toi, tu trouves mieux quelque chose que moi, parce qu'apparemment, ce que moi j'ai étudié, ça sert à rien à ce moment-là. Peut-être moi, toi, tu cherches plus activement pour un moment, et on va voir, peut-être, toi, tu trouves les moyennes, et moi, je reste à la maison avec les enfants. Ah, maintenant tu veux t'occuper des enfants. J'ai dû m'arrêter parce qu'on a eu Charlotte, notre deuxième enfant. C'est pour ça que j'ai dû arrêter, mais c'est pas parce que j'ai pas de travail. Non, c'est ça que je disais. Parce que toi, tu as eu du travail, tu étais obligé d'arrêter. Je sais pas. Mais peut-être, maintenant, si moi je te supporte avec les enfants, toi, tu peux peut-être travailler, retrouver un travail dans le même domaine. Et toi, tu pars plus? L'idée de partir, non, tu l'as plus? Non, on essaie de rester ici. Ça me soulage. Oui. Vous en pensez quoi de votre proposition? Qu'est-ce que vous ressentez? Il n'a pas trouvé de travail ici et la seule option c'est partir. Alors peut-être elle trouve du travail, comme ça on peut rester ensemble. Et pendant ce temps-là, je peux quand même essayer de trouver quelque chose. Okay. Mais pendant ce temps-là, que je cherche, moi comme Michel, on a besoin d'argent. Alors peut-être elle trouve de l'argent pour ce moment-là, mais pendant moi je continue à chercher et je m'occupe des enfants. Très difficile, hein. Il a accepté un marché quand même avec très peu de garanties. Peut-être essayer de négocier des garanties. Mais avant même qu'il parte? Au téléphone. Ça sonne. Alors oui, c'est qui? Oui, bonjour, c'est Michel. Vous savez... Michel, il y a plein de Michel. Non, Michel d'Haïti. Ah, Michel, l'ami Clément. Les vendanges. Ok, d'accord. Comment ça va, Michel? Oui, très bien, et vous? Ouais, super. Oui. Vous avez toujours besoin de main-d'œuvre pour les vendanges? Ouais. Là, vous avez beaucoup besoin de monde à ce moment-là, donc vous serez content de m'engager. Ah ben oui, volontiers. Ah. Hein. Et est-ce que, une fois que c'est fini les vendanges, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir rester plus longtemps? Tu là, vous avez viens besoin de monde. pour 3 semaines. Voilà. Ok, c'est 500 francs la semaine, Oui. nourri, logé à ma charge. Oui. Mais le problème, c'est que moi, je cherche aussi d'autres choses pour plus tard, après. Je vais rester plus loin que 3 semaines. Ah, là, J'aurai un visa pour 3 semaines, je sais, mais je ne vais pas vous mentir en disant que je vais venir que 3 semaines, après je pars, ça ne me sert à rien. Moi, mon but, c'est de trouver aussi autre chose derrière. Et je veux avoir au moins, je veux être honnête, et je veux avoir au moins une petite idée, si c'est possible, déjà, de trouver quelque chose. En tant qu'enseignant, en tant que personne qui a travaillé pendant 3 semaines dans les vendanges, et peut-être éventuellement je pourrais aider en tant qu'enseignant pour les personnes étrangères. Il y a bien une communauté haïtienne. Je comprends ce que tu dis. Mais moi, je suis dans l'exploitation viticole, c'est ça mon domaine. 3 semaines, ça paraît tellement risqué. Et simplement là, bien sûr, il n'a rien pu me donner comme garantie ou quoi ce que je voulais, mais au moins j'ai dit clairement ce que j'avais en tête. Et puis il m'a donné un contact, puis là, j'ai le contact, puis je vais téléphoner à Mosaïque. Et là, eux, ils vont mettre en garde, ils connaissent très bien ce genre de situation. Et vous avez pu décocher un numéro. Voilà. Et puis ça. Vous êtes d'accord? Oui.
vais vous prêter ces 5700 $. Alors écoutez, je dois encore réfléchir, mais je ne peux pas prendre cette décision tout seul, donc je vais aller chercher ma femme et puis elle va venir négocier avec moi. Chérie, wouhou! Alors oui, c'est 5700 francs. Super, c'est juste ce qu'il nous faut. C'est remboursable en 6 mois Peut-être une année, et avec 30% d'intérêt. 15. Michel, Madame Michel, j'ai beaucoup de respect pour vous. Merci. Mes enfants étaient à l'école avec vous, je connais votre famille. Je connais Mais aussi je ne vos pas- enfants. Ah oui, c'est à l'école. Ouais. Je ne peux pas prendre le risque de perdre cet argent. Ah, mais vous ne le perdrez pas. Ma femme peut vous certifier. Évidemment, je suis dans la comptabilité. Vous voulez cet argent ou pas? Que toi qui as porté la culotte à la maison. Comme mon mari vient de le dire, 30% quand même, c'est trop peu, non? Oui, oui, 15. J'ai eu beaucoup de mésaventures. J'ai prêté beaucoup d'argent à des gens qui ne m'ont pas remboursé. Il me faut une garantie. Oui. Si je dois vous prêter de l'argent. Garantie. Bah, rien, moi. Mais non, c'est exactement pour ça que... On a juste nos mains. On n'a rien. Ben, je suis désolé. Vraiment désolé, Michel. Je ne pourrai pas vous prêter cet argent. On va se débrouiller autrement. Tu penses, chérie? Oui. On va peut-être On a trouver des quelqu'un possibilités. d'autre. T'as d'autres amis? Oui, oui, j'ai d'autres amis. Frère, comment tu vas? Bien, bien. Dis-moi, tu veux partir là? Ouais, je suis en train de discuter avec un patron, un contact à l'étranger pour la saison des vendanges. Ouais, mais attends, c'est 3 semaines. Oui, c'est 3 semaines. Ouais, mais attends. Comment t'es au courant? Mais écoute, je suis sur Internet aussi. C'est vrai? Même en Haïti, il y a Internet. Pas en France, en tout cas. D'accord. Il y a l'électricité. Mais à part ça, tu peux pas partir comme ça. Ben, qu'est-ce que je veux dire? Attends, tu vas mettre ta famille dans la misère. Hein. Et puis en Suisse, tu sais, ils sont pas très sympas. Hein. Tu vas pas pouvoir poser au nord comme ça, hein, au black. Ils vont te choper. Donc après. Mais qui dit que je vais au black? J'ai jamais parlé de. Ouais, mais t'as dit que. J'ai un contact. Ouais, mais 3 3 semaines. semaines, oui. Mais 3 semaines, tu veux faire quoi? Tu payes pas ton billet d'avion avec ça. Ok, comme c'est toi qui fouine sur le net, qu'est-ce que tu as trouvé? Il faut qu'on s'organise avec l'équipe de copains. On va se cotiser. Tu pars pas cette fois. Tu pars la prochaine fois. On va rassembler une certaine somme. On va te garantir. Toi, quand tu rentres, si tu as l'occasion de ramasser un peu de pognon, tu nous rembourses. Il faut faire une tontine, une petite caisse. Votre nom? Charlie. Charlie. Donc, mesdames et messieurs, monsieur Charlie a une proposition à nous faire. Après ça, sa femme. Vous voulez faire ça? On l'applaudit encore. Là. Tu parles sérieusement. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Et puis si tu n'arrives pas à rembourser ton argent, je fais quoi moi? J'ai plus de maison. Mais chérie, tu sais que j'ai un travail là-bas. Tu as un travail pour 3 semaines. Oui. C'est du vent ça, 3 semaines. C'est pas avec ça que tu arriveras à rembourser ton emprunt. Tu te rappelles les espoirs qu'on avait quand on était jeunes? Ouais. Tu m'avais parlé d'ouvrir une librairie. Tu m'avais parlé d'ouvrir une école. Oui. Maintenant, tu as de l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu as quand même 2000 $. Qu'est-ce que tu peux faire avec 2000 $? Je suis pas d'accord que tu partes comme ça. T'es pas On a d'accord? 2000 $, à Haïti. On peut acheter des livres. En Suisse, regarde les livres qu'il y a là. On fait venir des livres en Suisse, on ouvre une librairie avec 2000 $, on peut partir, on a une chance. Si tu me laisses ici seul, je me retrouve. Ok, chérie. Je me retrouve. Ok, Non, chérie. écoute-moi, c'est moi qui parle. Je me retrouve sans maison, sans travail, avec les enfants. Toi, tu es coincé en Suisse. Après tes 3 semaines, tu feras quoi? Tu n'as pas de contrat, tu n'as rien. C'est très bien d'avoir fait cet emprunt. On prend des risques là. On a une chance, on a un peu d'argent. Ouvrir une école pour les pauvres, ceux qui n'ont pas. Ta fille n'a pas d'argent pour aller à l'école. Pourquoi est-ce que tu n'ouvrirais pas une école en commençant à acheter des livres pour ces. Hein? D'accord, chérie. C'est ça que tu veux faire avec cet argent? Oui. Ben,
Si c'est ça que tu veux, je te les donne. Je ne pars plus. Parce que moi, je prends des initiatives pour voir comment on pourrait s'en sortir dans cette galère. Mais c'est très bien, cette initiative, chérie, de prendre ces $2000. Mais il y a aussi les 30% d'intérêt. Et 6 mois. Tu vois? Mais au moins, on sera ensemble. La prochaine. On sera ensemble pour ce. Moi, la prochaine. Si tu reviens. Il a fallu que j'arrête avant parce qu'ils étaient tous prêts de s'embrasser. J'ai vu que ça allait venir, je me suis dit il faut arrêter ça tout de suite. Comme si c'était difficile de travailler avec des sourires pareils. Ça fait 4 ans qu'on collabore ensemble, ça fait 4 ans que je vais en Haïti, qu'eux viennent ici, qu'on monte des spectacles, qu'on travaille ensemble. C'est un pur bonheur, c'est vraiment génial de travailler avec eux. Le spectacle qu'on vous a présenté ce soir, c'est une histoire vraie. C'est pas une histoire vraie réellement telle qu'elle, mais c'est basé sur des faits réels. On a réfléchi de tout ce qu'on connaissait, on a fait des recherches, on a demandé à des gens, c'est bien renseigné. Pour monter cette histoire de Michel, on attendait d'ailleurs un certain Michel sur scène. Mais voilà, donc c'est quelque chose de réel. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces personnages que vous avez devant vous, ces acteurs, ces comédiens haïtiens, eh ben, ils vivent réellement cette histoire de Michel, en quelque sorte, parce qu'ils sont ici avec un visa très court, sur une petite tournée, avec des conditions artistiques qui malheureusement sont compliquées. Le monde artistique ne paye pas. Que ce soit en Suisse, nous en tant qu'acteurs ou comédiens, metteurs en scène, on galère déjà ici en Suisse. Alors je ne vous explique pas comment eux, en Haïti, ils font pour vivre. C'est très compliqué. Mais on a la chance, grâce aux partenaires qu'il y a ici, comme la FEDEVACO, Libre-Échange, ARN, des donateurs privés, enfin, de pouvoir leur permettre de venir jouer et de démontrer que la culture haïtienne a sa place dans le monde, autant en Suisse qu'ailleurs, parce qu'ils sont bourrés de talent. Mais je pense qu'il y a une chose qui est encore plus importante, c'est que ce spectacle, il est joué en Haïti. Et comme vous l'avez vu dans la scène, il y a beaucoup de choses qui peuvent se changer quand on est encore dans le pays. Et il faut, pour cela, essayer de changer les réalités, les idéaux que les gens ont, la conscience collective, de se dire que ailleurs c'est l'Eldorado, ailleurs c'est mieux. Alors voilà, un tel spectacle peut aussi changer les choses. Là-bas, comme peut le changer ici, parce qu'on voit que quand ils viennent ici, ils me disent non, mais le public suisse, c'est un public calme, ils ne viendront jamais sur scène. Et ben nous, on est surpris en bien. Vous êtes ultra solidaires. Ça, c'est vraiment juste avant de passer à l'apéro, mais on va vous les laisser quelques instants pour une partie un tout petit peu plus informelle, parce qu'ils rêvent de répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur Haïti, sur le travail de comédien, sur tout ce qu'ils peuvent vivre, enfin, c'est égal, mais surtout, et ça tient à cœur particulièrement à Luxon, c'est de parler de son expérience de patinage à Martinique. Ou alors à Evolène dans la neige. Mais je vous les laisse quelques instants. Alors, il faut dire tout ce qu'on a appris du théâtre, c'est grâce à ce monsieur. Je vous demande de l'applaudir encore une fois. Ici, comme on fait la tournée ici, et chez nous aussi, on prenne aussi beaucoup d'initiatives. Ouais. Donc, on a une trentaine de personnes, d'acteurs, d'artistes qui travaillent dans notre équipe. Est-ce que vous obtenez des résultats quand vous faites un processus de prise de conscience? Je ne sais pas, il y a des restes avec, par exemple. Est-ce que vous arrivez à changer un peu la situation de ces gens, à offrir des alternatives, ou bien c'est seulement une prise de conscience? Est-ce que ça débouche sur un changement? Bon, l'idée c'est tout simplement, l'idée c'est d'abord la prise de conscience. Pour nous c'est très important, parce que pour ces gens-là, dans ces zones un peu reculées, et ils n'ont pas, c'est pas des gens qui ont l'habitude vraiment à avoir certaines informations sur les conditions de vie, même des enfants qui maltraitent aussi. Et je pense que quand on avait fait ce théâtre forum sur la domesticité,
Et on a eu vraiment des témoignages extraordinaires. On a aussi invité des gens même qui sont qui traitent vraiment ce dossier des enfants en nécessité, qui parlent aussi de droits aussi de ces enfants-là, et que les gens qui se trouvaient dans cette zone ne savaient pas, n'avaient tout simplement aucune idée. Donc voilà, c'est un outil d'information et de communication, parce que c'est très important, parce qu'on a vu quand même, quand on fait vraiment, quand on a fait cette pièce, on a vu des interactions vraiment très très importantes et qui ont touché, je pense, la conscience des gens. Et ça, on ne va pas dire qu'on a changé la réalité, mais c'est vraiment une goutte d'eau. Et cette goutte d'eau-là, c'est très positif. Je pense que déjà, cette prise de conscience, parce que si on ne l'avait pas déjà avant, et si on était, voilà, on se disait, bon, pour moi, c'est normal de traiter un enfant comme ça, parce que, comme vous l'avez vu dans tel forum, on montre toujours une tragédie. Et cette tragédie, déjà dans l'histoire, quand vous regardez, ça vous frappe déjà. Et après, si vous avez déjà l'habitude de traiter les enfants mal, alors déjà vous avez ça, ce que vous voyez devant vous, et là vous vous posez des questions. Vous vous remettez, je pense, en question vraiment certains comportements, certaines attitudes vis-à-vis de ce domaine. Donc en un mot, je pense qu'on touche beaucoup de conscience. C'est très important, toucher déjà la conscience. Oui. En rapport avec la question qui a été posée, je peux dire qu'il y a du concret dans le domaine de la lutte contre la domesticité en Haïti.